Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Hack Market dans laquelle on vous donne plein d'astuces, de hacks, de cheat codes pour vous aider à progresser dans votre trading et à générer des revenus tous les mois sur les marchés financiers. Alors ça, ce qui s'affiche à l'écran, ce sont les gains de Tom qui a généré plus de 477 euros de profit sur un trade en seulement 1 heure et 20 minutes. Si vous pensez que c'est impossible de faire comme lui, restez bien jusqu'à la fin car je vais tout vous dévoiler étape par étape. Vous verrez que ce n'est absolument pas une question de chance, mais plutôt de stratégie et que vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Alors très rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide et qui vous permet d'atteindre des résultats assez incroyables tous les mois avec votre trading. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer pourquoi l'or est un superbe actif pour le trading et ensuite je vous montrerai la stratégie que j'ai utilisée pour prendre et envoyer ce trade à tous les membres et enfin je vous donnerai pas mal d'astuces pour minimiser les risques et maximiser vos gains. Alors pourquoi trader l'or? Tout simplement, l'or c'est plus qu'une simple matière première. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà très probablement sur les marchés et que vous tradez déjà et donc vous savez que l'or est une valeur refuge. Ce qui signifie que en temps de crise, quand les actions telles que Facebook, Nvidia, Apple, etc. sont en baisse, eh bien la valeur de l'or, le prix de l'or, a tendance à grimper. Ces dernières années, et surtout pour le coup depuis l'année dernière, avec l'incertitude économique qui est présente depuis un bon bout de temps, on a, je parle quand je dis on, c'est nous les traders, on a bien sûr des opportunités assez incroyables qui se présentent de façon très fréquente, pour ne pas dire tous les jours. Mais alors attention, parce que l'or c'est un actif quand même très volatile à court terme, donc il ne faut pas prendre cet actif à la légère et il faut avoir quand même une bonne gestion du risque. Ce n'est pas forcément l'actif sur lequel je vous conseillerais d'aller si vous commencez le trading. Okay, mais tout ça, eh bien, ça fait que c'est un actif parfait pour des trades assez rapides et rentables. Typiquement les trades en day trading. Alors l'analyse derrière le trade qui a été envoyé hier, parce que je vous fais cette vidéo dans la foulée, on va vous afficher du coup le screen du trade en question et on va passer tout de suite sur l'analyse et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade. Donc, je vais vous expliquer, comme je vous ai dit, le processus qui nous a permis de prendre position. Quand je dis nous, c'est évidemment moi-même, Tom, qui nous a gentiment partagé un screen de ses gains pour l'exemple, mais également tous les autres membres qui sont avec nous sur l'application. Alors ce jour-là, c'était juste ici. On était dans une configuration bien particulière et super intéressante. Je vais tout vous expliquer. On a utilisé une combinaison de plusieurs éléments. Pour faire simple, en s'appuyant uniquement sur l'analyse technique, on n'a pas fait d'analyse fondamentale pour prendre ce trade, absolument pas. J'ai repéré une figure de retournement qui se formait sur les dernières bougies sur l'unité de temps 4 heures. Ok, donc là on est sur l'UT 4 heures. On va se mettre rapidement les indicateurs parce qu'on va en avoir besoin pour l'explication. Le premier élément qui a attiré mon attention, c'est quelque chose d'ultra puissant et c'est quelque chose que vous devez vous aussi absolument utiliser pour affiner votre timing d'entrée en position. Il s'agit bien évidemment de la divergence baissière qu'on a ici sur notre TDI, qui est un indicateur très précis et qui n'a absolument rien à envier à un indicateur comme le TDI, comme le RSI, pardon. Alors ce qui vient appuyer cette config et qui la rend vraiment pertinente, c'est l'unité de temps. Une divergence, qu'elle soit baissière ou haussière d'ailleurs, en 4 heures est bien plus puissante et pertinente qu'une divergence sur du 15 minutes. On est bien d'accord là-dessus. Le deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est du pure price action. C'est tout simplement cette englobante baissière qu'on a ici, cette belle bougie qui tout simplement nous dit que les acheteurs sont en train de profiter de ce nouvel ATH qu'on a ici. Okay, si on dézoome, on voit que c'est un plus haut historique qui donne l'opportunité, si vous voulez, aux acheteurs de prendre des bénéfices. Okay, et donc nous qui surveillons à ce moment-là une potentielle entrée vendeuse, bah, c'est intéressant qu'on ait ce genre de signal. Okay, donc ça, c'était le deuxième élément. Il nous manquait plus qu'une seule chose pour passer à l'exécution du trade et prendre une belle vente, un signal. Alors le signal qu'on a eu, c'est tout simplement un break baissier de la bougie 4 heures précédente. Donc je vais vous matérialiser tout ça avec une ligne juste ici, on va la mettre en noir. Hop, tac. Donc le break qu'on a eu, il est juste ici. Dès qu'on a cassé le plus bas de cette bougie-là, donc cette bougie, c'est la bougie de 11 heures. Donc à 15 heures, elle s'est clôturée et à 15 heures, on a ouvert
cette bougie sur ce niveau-là, du coup. OK? Et donc, dès qu'on a eu un plus bas fait sur la bougie précédente, donc un break baissier, eh bien, on a pu prendre position. OK? Donc, voilà le signal qu'on a eu. Chaque position, c'est super important que vous compreniez ça. Chaque position doit être prise avec un plan bien précis. Le premier point, c'est un signal. Votre signal va vous donner votre prix d'entrée. OK? Là, on a eu le signal autour des 2740. On a mis un peu de temps à rentrer, on a vendu à 2735. Ensuite, il y a l'invalidation. L'invalidation, on l'a mis sur le niveau des plus hauts. D'accord? Parce qu'on savait que si on retournait ici, il y a de fortes chances qu'on aille directement sur les 2770. Donc pour la faire simple, on va se mettre, regarde, on va se mettre en horaire et on va refaire le plan comme si on était en train de le faire. Donc entrée à 2735, on a vendu. On a mis notre stop loss à 2755, ok, sur les plus hauts historiques. Parce que si on retournait sur les 2755, ça veut dire que déjà dans un premier temps, eh bien on invalidait cette englobante baissière, ok. Et puis il y avait de fortes chances qu'on aille sur la zone au-dessus à 2770. Ensuite, le troisième élément, c'est un take profit. Donc on a décidé de placer notre take profit à 2720 dollars, ok, au-dessus de notre grosse zone pivot, hop, qui est ici autour des 2700-2705. Donc ça, c'était notre TP1. Et donc notre take profit, c'est, vous l'avez compris, un niveau pour encaisser les profits. De toute façon, vous le savez, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes encore là, c'est que vous avez de l'expérience dans le trading. Donc là, je ne vous apprends rien du tout. Et un TP2 qui doit et qui est là. Alors, il est optionnel, mais vous devez, quand vous commencez à avoir de l'expérience en trading, aller chercher, s'il vous plaît, des TP2. C'est ultra, ultra, ultra important. Notre TP2, en l'occurrence, était sur les 2695 dollars. Et c'est tout simplement le TP2. Il est là pour maximiser les profits dans le cas où le marché casse le support ou en tout cas va faire une mèche sous la zone support. Donc c'est pour ça qu'on l'a placé sous la zone support ici. Ok? Donc voilà le trade en image. On va pouvoir enlever ça. Donc voilà, donc vous voyez, on est allé chercher directement le TP. Ça a été clair, net et précis. Donc le résultat, il est simple, c'est qu'au bout de 1h20, l'or a atteint notre take profit à 1920 dollars. Et voilà que Tom, un des membres de l'application, a encaissé plus de 477 euros en 1h, 1h20. Et tout cela, surtout super important, en respectant un plan bien précis et ses propres règles de trading. C'est pas un coup de chance, on n'a pas tout misé sur le rouge ou le noir, on a construit un plan de trading autour d'une analyse et on a appliqué ce plan et respecté ce plan jusqu'au bout. Hier, quand on a atteint le TP1, donc on a pris 70 à 80, voire la totalité des gains pour certains, et on a sécurisé au point d'entrée le solde restant de la position pour aller chercher le TP2. Le marché est remonté et on est sorti au point d'entrée sur le reste de la position. On a appliqué le plan et on a respecté le plan jusqu'à la fin. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous donner trois astuces. Trois astuces, pardon, pour que vous puissiez vous aussi appliquer la même méthode d'intervention dans votre trading. La première astuce que je pourrais vous donner, et on le mettra à l'écrit au montage, c'est de toujours bien définir votre stop loss et votre take profit. Ils font partie de votre plan, donc ne soyez pas tenté d'improviser s'il vous plaît. Pendant un trade, vous devez absolument appliquer votre plan. L'astuce numéro 2, c'est d'utiliser plusieurs éléments pour confirmer vos entrées. Ne vous basez pas uniquement sur un seul signal. Pour l'exemple avec ce trade vendeur sur le gold, le premier signal qu'on avait, et je ne l'ai pas évoqué, j'aurais dû, c'était la cassure de cette moyenne mobile, cette période, qu'on voit ici en bleu. On voit ici qu'elle a cassé pendant la bougie qui en fait était notre englobante. Okay, donc le premier signal, c'était vraiment la cassure de cette MM7. Et donc nous, on a attendu une confirmation avec un break baissier de cette fameuse bougie-là. Ok? Donc astuce numéro 2, ne vous basez pas uniquement sur un seul élément pour confirmer vos entrées. Et la troisième et dernière astuce que je voulais vous donner, c'est de ne pas risquer, de ne jamais risquer plus de 5% sur un trade si votre capital est inférieur à 1000 euros. Ok? Parce que si vous avez 1000 euros de capital, évidemment que vous pouvez aller risquer 1% sur chaque trade, mais vous allez gagner peanuts et ça ne va pas vous stimuler, ça ne va pas vous donner envie d'apprendre, de progresser. Donc, moi, je pars sur une règle qui est simple. Si votre capital
est inférieur ou égal à 1000 euros, ne risquez jamais plus de 5% sur un trade et plus de 2% s'il est supérieur à 4-5 000 euros par exemple. Ok. Fixez-vous des règles strictes et respectez-les. Ce sont des chiffres donnés à titre indicatif en guise d'exemple, mais évidemment, construisez votre gestion du risque vous-même en fonction de votre appétence au risque, de votre capital, de votre psychologie, de vous-même. Ok. Super important. Les astuces et les règles que je vous donne, c'est exactement celles que j'applique à moi-même et qui me permettent aujourd'hui d'être rentable depuis des années maintenant et d'éviter surtout les gros pièges. Ok. On n'est pas à l'abri d'une grosse baisse sur les marchés. Donc on doit se protéger contre ça. Donc voilà comment Tom a gagné plus de 477 et 59 centimes pour être précis en 1h20 en tradant l'or avec nous. Ce type de gain, c'est complètement possible si vous avez une stratégie solide, je le répète, mais c'est important, et que vous suivez vos règles à la lettre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris des choses durant cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire pour nous poser vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre ou de construire justement des vidéos autour de vos questions. Et restez connectés pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je partagerai encore plus de stratégies pour améliorer vos trades. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, téléchargez gratuitement notre application sur l'Apple Store ou le Play Store si vous êtes sur Android. De toute façon, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'était Max et je vous dis à très bientôt.